Ah, le Far West. Ces images vous ont sûrement fait rêver. Le Far West, c'est l'aventure, la solidarité, l'exploit, le Pony Express, le rodéo, les saloons, les duels, Clint Eastwood. Mais comme tout mythe, le Far West a ses défauts. Certains sont bien connus. Les difficultés d'installation, les desperados ou encore les guerres indiennes. Mais ce qui fait que cette période n'était en réalité pas très agréable à vivre, c'est le quotidien. Toutes ces pratiques et habitudes de tous les jours qui ne donnent vraiment pas envie de retourner dans le passé. Les saloons, par exemple, lieu de vie de la conquête de l'Ouest. Qui n'a pas eu envie de revivre l'ambiance incroyable de ces lieux? Eh bien, je vous avoue qu'après quelques recherches, je n'ai plus trop la motivation. Ces images doivent donner envie à certains d'entre vous. Les saloons servaient eux aussi de la bière. Beaucoup de bière. Mousseuse les bières. Bière mousseuse plus longue moustache est égale à beaucoup de mousse sur la moustache. Les saloons avaient une solution toute simple à ce problème. Mettre une serviette sur le comptoir pour que les clients puissent s'essuyer avec. Une serviette. Pour tous les clients. Perso, je préfère avoir de la mousse sur ma moustache. Je suis prêt à en débattre. Non, en fait, vous êtes dégueulasse. Les saloons, de toute manière, n'étaient pas des endroits très propres. Quoi? Vous trouvez ça sale? Alors vous auriez eu bien du mal avec les saloons. Les cow-boys mâchaient du tabac et avaient besoin de cracher des glaires immondes de manière régulière. Un crachoir était donc installé près du comptoir. Et, vous pouvez vous en douter, les cow-boys ne visaient pas toujours juste. Inutile de vous dire que ces crachats transmettaient des maladies comme la tuberculose ou la pneumonie. Les voyageurs dormant dans les saloons devaient souvent dormir à même le sol. Ce même sol recouvert de crachats de cow-boys. Les établissements devaient donc recouvrir le sol de sciure de bois. On est vraiment loin du 5 étoiles. Ils pouvaient parfois dormir sur des lits, mais cela ne valait pas vraiment mieux. Les lits étaient en paille ou en foin, ce qui attirait les puces et les poux. Et en plus, ils n'étaient pas nettoyés. Pour la graille, ce n'était pas mieux. Que vous soyez au saloon ou ailleurs, on n'était pas au top niveau hygiène. Les gens partageaient les tasses, les assiettes, les couverts et ne nettoyaient pas la vaisselle entre deux repas. Là aussi, les maladies... Il n'y a pas que ça. Imaginez, vous êtes en train de manger un steak. Une mouche se pose sur votre steak. Déjà, ça vous gonfle un peu. Mais maintenant, imaginez que cette mouche était, il y a quelques minutes, voire quelques secondes, aux toilettes. Les toilettes du Far West. Vous voulez toujours ce steak? J'en profite pour vous demander, gentiment bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime également. Quand le fait de manger peut te rendre malade, c'est très embêtant. Mais quand il s'agit de boire, c'est encore pire. Boire de l'eau au Far West, c'est la roulette russe. Vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber. L'eau était très souvent contaminée par les fuites des toilettes extérieures et n'était pas potable. Rendez-vous compte, même l'eau de pluie était contaminée. L'eau était rare, et on ne pouvait pas l'utiliser dans toutes les situations. Il fallait faire des choix. Boire, oui. Faire boire le cheval, oui. Se laver ou laver la vaisselle, non. Certains cow-boys pouvaient rester plusieurs semaines sans se laver. Sachant qu'un cow-boy, de base, ça sent pas la rose. En effet, ceux-ci passaient tellement de temps avec leurs chevaux qu'ils s'imprégnaient de leur odeur. Les chevaux, c'est mignon, c'est beau, mais ça sent. Vraiment. Notez que pour se laver, les cow-boys toujours sur la route devaient se baigner dans les lacs et les rivières. Notez encore que, en hiver, les températures peuvent être très froides. Durant cette saison, les cow-boys pouvaient rester plusieurs mois sans se laver. Tous les 36 du mois environ, les cow-boys arrivaient tant bien que mal à prendre un bain et à avoir un savon, produit de luxe pour l'époque. Sauf que le savon était fait de graisse animale et de plantes, à la va-vite en plus. Après plusieurs coups de savon, le corps devait être en charpie. En guise de shampoing, ils utilisaient du whisky, avec de la lavande. C'est un parfum comme un autre.
De toute façon, tout le monde sait que se laver, c'est mauvais pour la santé. La croyance populaire de l'époque voulait que se laver pouvait provoquer la dilatation des pores et permettre ainsi aux germes et maladies de pénétrer l'organisme. Scientifiquement, je ne suis pas sûr que l'explication soit valable. Cela explique sans doute l'extrême tolérance qu'avaient les gens envers les odeurs corporelles. Certains regrettent peut-être cette époque. Globalement, tout ce qui a trait à l'hygiène pose problème dans le Far West. Les toilettes sont rudimentaires, pour être poli, souvent en extérieur, et c'était pour la plupart des huttes érigées sur des fosses. Ces toilettes étaient en proximité des habitations. Vous pouvez imaginer l'odeur. Sans compter les centaines de mouches et les veuves noires qui s'incrustaient là où il fallait pas. L'autre encyclope est arachnophobe. On ne peut donc pas vous montrer de photos de veuves noires, mais allez voir sur internet à quoi ça ressemble. Le pire est à venir. Quand vous allez aux toilettes, par quoi est-ce que vous terminez? Si vous n'êtes pas dégueulasse, vous vous essuyez. Mais si vous n'avez pas de papier toilette, les gens de cette époque utilisaient n'importe quoi, comme de l'herbe et des épis de maïs. Je vous laisse imaginer les coupures et irritations. Dites-nous dans les commentaires laquelle de ces habitudes far-westiennes vous trouvez la plus sale. Pour moi, c'est celle-là. Les problèmes d'hygiène sont aussi d'ordre buccal. Le brossage de dents se pratiquait de temps en temps, mais le plus souvent avec une brosse à dents pour plusieurs personnes. Cela occasionnait de nombreux problèmes et il fallait alors aller chez le dentiste. Pour cela, on se rendait chez le barbier ou le forgeron. Parce qu'ils partageaient leur lieu de travail avec le dentiste? Non, non, c'était eux les dentistes. Un forgeron, vous arrivez avec une carie, vous finissez la mâchoire déboîtée. Au mieux. Je parle des dentistes. Mais en réalité, c'est la médecine tout entière qui n'allait pas. Les vrais médecins étaient plutôt rares. Et la plupart du temps, quand les cow-boys avaient des soucis de santé, ce sont des charlatans qu'ils allaient consulter. Les traitements qu'ils proposaient étaient le plus souvent absurdes et dangereux. Exemple, vous avez la malaria. Déjà, c'est chiant. Le médecin vous déshabille entièrement, vous laisse à l'air libre dehors pour refroidir votre corps et provoquer des frissons, tout en vous lançant des seaux d'eau froide pour accélérer le processus. Mais ne vous inquiétez pas, si les tremblements deviennent trop importants, on vous donnera de l'opium. C'était les habitudes bien crades du Far West. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et à nous rejoindre sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et à la prochaine.